c'est une tuerie. Ouah, c'est hyper bon. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui les gars, je suis très content. Je suis très content parce qu'on va faire une recette que j'affectionne particulièrement. Je vous le donne en mille. On va faire une flamme cuche. Mais alors une vraie bonne flamme cuche, on va tout faire. On va faire la pâte, on va faire la garniture et vous allez voir que c'est archi simple et c'est hyper rapide. Alors vous voyez, pas besoin d'acheter des flammes cuches au supermarché. Moi je vous le dis, c'est la dernière fois. En 10 minutes top chrono, vous avez fait une flamme cuche mais de qualité. Vous mettez ça devant un petit film Netflix en recevant vos amis. Moi je vous dis, vous allez faire un carnage. Donc pour les ingrédients, ce que j'ai pris, c'est de la farine, 5 centilitres d'huile d'olive et 15 centilitres d'eau tiède. On va mixer tout ça, vous allez voir, ça va donner une pâte juste très bonne. Pas besoin de la faire reposer, pas besoin du 2 heures au frigo, non, en 2 secondes c'est prêt, vous pouvez commencer à faire vos flammes cuches. Donc moi pour la garniture, ce que j'ai pris, c'est 100 g de fromage blanc et 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Des petits lardons, je vais essayer d'y mettre une petite compotée d'oignons. Je trouve que ça donne un goût juste magnifique à la flamme cuche. Vraiment. Donc on va en prendre à peu près 4 avec un petit peu de beurre, ça va être juste super. Et on va ciseler à la fin un petit oignon aussi cru sur la flamme cuche qui ira au four. Donc si vous êtes prêts pour faire cette recette, prenez bien tous vos ingrédients et vous allez voir, on va aller super vite. C'est parti, on part en cuisine, let's go! Ok, donc là, on va commencer tout d'abord par la compotée d'oignons. On va prendre 4-5 oignons, on va les ciseler, alors finement, voilà. Ok, donc là c'est bon, on a fait les oignons. Alors je lâche une petite larmiche tranquille parce qu'au bout du 4e, je vous avoue que c'est un peu chaud. Mais chez vous, faites-le tranquillement, pareil. Et donc maintenant, on va les prendre et on va les mettre à suer, alors à feu assez doux. Donc je vais chercher du beurre. Alors là c'est au goût de chacun, c'est comme vous le souhaitez. Il faut en mettre un petit peu quand même, hein. Moi je vais mettre, ouais voilà, l'équivalent de 25 g de beurre. Un truc comme ça, 25. Alors moi je mets du beurre mais aussi de l'huile d'olive. C'est pas mal les deux ensemble, le combo. C'est pas mal, ça évite que ça brûle, c'est top ça. Ok, donc maintenant je rajoute les oignons dans la sauteuse. Alors comme ça on se dit, ça fait beaucoup d'oignons, j'avoue c'est vrai ça en fait pas mal, mais ça va vachement réduire. Alors faut pas mettre le feu super fort parce que sinon ça va les saisir. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils rendent leur eau et donc on va les mettre à feu voilà, doux. Moi je les mets voilà, à 6 à peu près, ma plaque va à 10, on y va. On remue bien, voilà, on englobe bien tout ça, ça c'est pas mal. Regardez, petite astuce les potes, je rajoute du sel et le sel ça va permettre à ce que l'oignon lâche encore plus son eau et ça assaisonne aussi au passage. Voilà, donc là on va les laisser un peu revenir quelques minutes et ensuite on va les couvrir. Donc en attendant, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on s'attaque directement à la petite pâte. C'est tout bénef, je vous ai dit ça va aller super vite là, ça va aller super vite. Donc là moi ce que je vais utiliser c'est mon robot. Alors moi j'ai un KitchenAid, je vais utiliser cet ustensile, donc c'est un batteur à bord un peu flexible. Je le branche, on regarde encore un petit peu nos oignons là en attendant. Là c'est pas mal, donc je les couvre. Hop, donc là je mets la farine dans le bol, c'est parti. Tac. J'y mets du sel, alors je lui mets une bonne pincée, voilà. Ça. Et donc là je vais faire tourner à vitesse 2 un petit coup. Là on a bien tourné la farine plus le sel. Maintenant je vais rajouter l'huile et l'eau tiède dans le bol jusqu'à ce que ça nous forme une belle boule. Et là la pâte elle sera ready quoi, elle sera prête les gars, elle sera prête. Donc c'est parti, on va le faire. Donc là j'incorpore l'huile et puis l'eau tiède. Voilà. A few moments later. Là, on est pas mal. On a une boule qui s'est formée. On va la finir maintenant à la main. On va fariner un petit peu la boule. On va la diviser en deux. Et let's go! Elle est juste parfaite. Regardez un peu la consistance. Voilà. Là, j'ai débarrassé les petits oignons là, que je vais aller voir
Ça sent un petit peu. Voilà, là, il commence à bien colorer. Ah, il était temps. Hein. Allez, là, ils sont super beaux. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Donc là, je farine le plan de travail. Un petit peu, voilà. On enlève l'excédent de farine. Là, on forme une boule bien homogène. Ce que j'aime bien faire pour pas que ça croûte à l'air libre, c'est rajouter un poil de filet d'huile d'olive. Sur la boule, là, comme ça. Là. Là, je la coupe en deux, par égal. Voilà. Ok. Je reprends un peu de farine. On a nos deux boules, les gars, on a nos deux boules. C'est top, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'étaler. Alors, on va essayer de l'étaler sur à peu près 25 cm de diamètre. Donc pour ça, petite astuce, vous prenez une assiette et vous allez comme ça faire un cercle. Et ça sera la dimension de la flamme cuche et ça sera nickel. On va aussi préchauffer notre four à 220 degrés. Donc là, je le mets moi à chaleur tournante. 220. Et puis c'est parti là. Voilà, donc moi je prends du papier sulfurisé. Pas que ça accroche et là, on va faire un disque. Le petit test de l'assiette. Bon là on est pas mal. On est pas mal. Je vais encore un petit peu juste l'étirer là. Parfait. Ça c'est parfait. C'est quoi ça? C'est juste la perfection. Et la perfection, je vous le dis, et la perfection. Bon, blague à part, maintenant je vais un peu relever les bords. Tac. Je vais quadriller aussi un peu. Notre pâte est prête. On n'a plus qu'à la garnir. Donc pour ça, on va récupérer notre petite crème, le fromage blanc. On va bien le mélanger, sel, poivre. On dispose, on met les petits lardons et on enfourne. Ça à la plonge. Sel, poivre et on mélange bien. C'est good. Il faut qu'on cisèle de l'oignon cru, donc on le fait tout de suite. On va faire très fin. Regardez, là, comme ça. On prend maintenant une plaque qui va au four. La voici pour moi. Je prends mon petit disque que je fais, hop là, rouler dedans. Je vais mettre là la crème. Parfait. On y met notre petite compotée d'oignons. Hop. Oh là là. J'y rajoute un petit peu d'oignon cru, ce qui donne vraiment le petit plus à la recette. Les petits lardons. Regardez ça. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Je remets encore un peu de poivre. On n'a plus qu'à le mettre au four 10 minutes à 220 degrés et on la terminera un petit peu au grill. Et là, mais ça va être juste magnifique. C'est parti. A few moments later. Ok, donc là, ça fait 10 minutes. Je vais le mettre 5 minutes maintenant au grill. 5 minutes later. Je sors la flamme cuche. C'est une tuerie. Regardez-moi cette flamme. Mais c'est une dinguerie. Alors là, moi je vous le dis, ça va dégommer ça. Et là, je vais me couper tout de suite une petite part, comme à l'habitude, le petit test. La pâte, elle a l'air mais juste magnifique. Ça a l'air bien chaud par contre. Hein. Regardez ça. Je vais faire le petit test. Oh là là, faut que je regoute. Gamin, ça régale. Ouais, c'est hyper bon, super bien assaisonné. La compotée d'oignons, elle fait vraiment toute la différence. Essayez chez vous et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi, je vais vous laisser là, les amis, pour aujourd'hui. Ça m'a fait, encore une fois, extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à interagir
en barre d'infos à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!